Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire poignante de la Genèse, un récit qui nous parle de jalousie, de trahison, mais aussi de la main invisible de la Providence qui tisse sa toile même dans les moments les plus sombres. C'est l'histoire de Joseph et de ses frères. Imaginez la scène. Les frères de Joseph sont partis loin de la maison, à Sichem, pour faire paître les troupeaux de leur père. Jacob, qui est aussi appelé Israël, s'inquiète pour eux. Il appelle Joseph, son fils préféré, et lui dit « Va, je te prie, voir si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Joseph, obéissant, se met en route. Il quitte la vallée d'Hébron, un lieu familier et sécurisant pour s'aventurer vers l'inconnu, vers Sichem. Mais en arrivant là-bas, il ne trouve personne. Il erre dans les champs, perdu, jusqu'à ce qu'un homme le rencontre et lui demande « Que cherches-tu » Joseph lui explique qu'il cherche ses frères. L'homme lui donne une information cruciale. Ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire « Allons à Dothan ». Alors Joseph, déterminé à accomplir sa mission, poursuit son chemin jusqu'à Dothan. C'est là que le drame commence véritablement à se nouer. De loin, les frères voient arriver cette silhouette familière. Ils le reconnaissent. Mais au lieu de voir leur petit frère, ils voient le faiseur de songes. La jalousie, qui couvait depuis longtemps à cause des rêves de Joseph et de la tunique multicolore que leur père lui avait offerte, éclate en une haine violente. Avant même qu'il ne les atteigne, ils conspirent pour le tuer. Le voici, le maître des rêves, qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Leur plan est cruel, définitif. Ils veulent effacer non seulement Joseph, mais aussi les promesses contenues dans ces rêves qui les plaçaient sous son autorité. Heureusement, une voix s'élève contre cette brutalité. C'est Ruben, l'aîné. Il ne veut pas que le sang de son frère soit versé. Il leur propose une alternative. Ne répandons pas le sang, jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert, et ne mettez pas la main sur lui. Son intention secrète est de revenir plus tard pour sauver Joseph et le ramener à leur père. Il cherche à calmer la fureur de ses frères, tout en espérant pouvoir réparer le mal. Les frères acceptent cette idée. Dès que Joseph arrive, ils se jettent sur lui. Ils le saisissent et le jettent sans ménagement dans une citerne vide, une citerne où il n'y a pas d'eau. Imaginez la terreur de Joseph, seul dans le noir, trahi par ceux qui auraient dû le protéger. Puis, comme si de rien n'était, les frères s'asseyent pour manger. C'est un acte d'une froideur terrible. Alors qu'ils mangent, ils lèvent les yeux et voient une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux sont chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportent en Égypte. C'est là que Judas, un autre frère, a une idée. Peut-être est-ce un éclair de conscience ou peut-être juste un calcul pragmatique. Il dit à ses frères « Quel profit aurons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le aux Ismaélites, et que notre main ne soit pas sur lui, car il est notre frère, notre chair. Pour eux, le vendre est une meilleure option que de le tuer. Ils évitent le meurtre direct tout en se débarrassant de lui définitivement. Et en plus, ils peuvent en tirer un petit profit. Ses frères l'écoutent. Au passage des marchands madianites, ils tirent Joseph hors de la citerne et le vendent pour 20 pièces d'argent. 20 pièces d'argent, le prix d'un esclave. Joseph est emmené en Égypte, arraché à sa terre, à sa famille, à tout ce qu'il a toujours connu. Pendant ce temps, Ruben, qui n'était pas là lors de la vente, retourne à la citerne avec l'intention de sauver Joseph. Mais il la trouve vide. Il déchire ses vêtements, un signe de deuil et de désespoir profond. Il revient vers ses frères, anéanti. L'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je ? Il réalise l'ampleur de la catastrophe et sa propre impuissance. Maintenant, les frères doivent dû faire face à la conséquence de leurs actes. Comment expliquer la disparition de Joseph à leur père Jacob ? Ils mettent alors en scène une tromperie macabre. Ils prennent la tunique de Joseph, tuent un bouc et trempent la tunique dans le sang. Ils rapportent bêtement ce vêtement ensanglanté à leur père et lui disent « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob reconnaît immédiatement la tunique. Son cœur se brise. Il s'exclame « C'est la tunique de mon fils.
Une bête féroce l'a dévoré. La douleur de Jacob est immense, totale. Il déchire ses vêtements, met un sac sur ses reins en signe de deuil et pleure son fils pendant de nombreux jours. Il dit, « C'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il continue de pleurer. En Égypte, les Madianites le vendent à Potiphar, un officier de Pharaon, le chef des gardes. Le jeune berger, le fils bien-aimé, est devenu un esclave dans une terre étrangère. Cette histoire est bouleversante. Elle nous montre les ravages de la jalousie et de la haine. Mais, et c'est le plus important, elle est aussi le début d'un plan bien plus grand. Même dans cet acte de trahison ultime, Dieu est à l'œuvre. La vente de Joseph en Égypte, qui semble être la fin de tout, est en réalité le moyen par lequel Dieu sauvera plus tard toute sa famille, et même toute une nation, de la famine. C'est une leçon puissante pour nous aujourd'hui. Parfois, nous traversons des épreuves qui nous semblent injustes et insurmontables. Nous nous sentons trahis, abandonnés, jetés dans une citerne. Mais cette histoire nous rappelle que même dans nos moments les plus sombres, il peut y avoir un but que nous ne voyons pas encore. Ce qui est destiné au mal par les hommes peut être transformé en bien par Dieu. Merci de nous avoir rejoints pour cette réflexion. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos pensées. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines études bibliques. Prenez soin de vous et à très bientôt.